À 50 ans, on vous répète que votre âge est un handicap. Trop cher, trop senior, trop surqualifié. Et pendant qu'on vous fait paniquer sur votre âge, on oublie de vous dire une chose. À 50 ans, vous possédez l'actif le plus précieux du marché de l'emploi. Un actif que les trentenaires n'ont pas. Un actif qui ouvre les portes du marché caché de l'emploi. Le problème, c'est que vous l'utilisez mal, voire pas du tout. Je m'appelle Jean-Paul Larengue. J'accompagne les cadres et dirigeants en transition professionnelle. En 10 ans, j'ai formé et coaché plus de 500 cadres. Et je vais être direct avec vous, parce que le temps que vous passez à postuler en ligne, c'est du temps que vous ne passez pas là où ça compte vraiment. Le conseil qu'on donne à tous les cadres de plus de 50 ans, c'est activez votre réseau. Prévenez vos anciens collègues. Dites autour de vous que vous cherchez un emploi. Ce conseil n'est pas faux, il est juste inutile, parce qu'il ne vous dit ni connecter, ni comment, ni pour dire quoi. Résultat, vous envoyez 3 messages gênés à d'anciens collègues proches. Ils vous répondent « Je pense en toi si j'entends quelque chose ». Et il ne se passe rien. Vous concluez que le réseau, ça ne marche pas. Mais c'est complètement faux. En réalité, vous n'avez pas activé votre réseau. Vous avez activé la mauvaise partie de votre réseau, de la mauvaise façon. Voilà ce que la recherche montre et qu'on ne vous dit jamais. Ce n'est pas une opinion, c'est de la sociologie appliquée à la recherche d'emploi. Dès 1973, un chercheur de Stanford, Mark Granovetter, a formulé sa théorie des liens faibles. Et son étude sur des cadres ayant changé de poste donne un chiffre vraiment pas. Parmi ceux qui ont trouvé leur emploi grâce à une relation, plus de la moitié, soit 56%, l'ont trouvé grâce à un lien faible. Quelqu'un qu'ils voyaient seulement de temps en temps. À peine 17% l'ont trouvé grâce à un contact proche, un ami, un intime. Pourquoi un tel écart? Parce que vos proches connaissent les mêmes opportunités que vous. Ils tournent dans le même cercle, le même réseau professionnel. Ils lisent les mêmes offres d'emploi. L'information vraiment nouvelle, elle circule par des gens que vous avez perdus de vue. Et c'est là que votre âge devient une arme. À 30 ans, on a un petit réseau de liens faibles. À 50 ans, vous en avez des centaines. Des anciens collègues partis ailleurs, des clients, des anciens fournisseurs, des gens croisés en formation, en séminaire, sur des projets communs. C'est ce qu'on appelle des liens dormants. Les personnes que vous n'avez pas contactées depuis au moins 3 ans, voire beaucoup plus. Et en 2011, le professeur Daniel Levin de la Rogers Business School a démontré quelque chose de complètement contre-intuitif à leur sujet. Réactiver un lien dormant, c'est le meilleur des deux mondes. Vous gardez la confiance d'origine, ce socle qui permet un échange direct sans barrière. Et vous gagnez la nouveauté, parce qu'en quelques années, la personne a changé d'univers, accumulé d'autres compétences, un autre réseau. Les cadres testés par Levin ont trouvé les conseils de leurs liens dormants plus novateurs et surtout beaucoup plus utiles que ceux de leurs contacts actifs du quotidien. Retenez ça, à 50 ans, vous êtes assis sur une mine d'or que le trentenaire n'a pas. Donc, votre stock de liens dormants, c'est votre trésor. Mais si vous les contactez comme tout le monde, vous le gâchez. L'erreur numéro 1. Demandez un job. Salut, ça fait longtemps, tu ne connaîtrais pas quelque chose pour moi dans ton entreprise? Ce message met la personne dans une position impossible. Soit elle a quelque chose pour vous et elle engage sa crédibilité pour vous, soit elle n'a rien et elle doit vous décevoir.
Dans les 2 cas, vous venez de transformer un allié potentiel en personne mal à l'aise et vous vous positionnez en demandeur, ce qui n'est pas la bonne posture. À 50 ans, demandeur, c'est exactement l'image que vous ne voulez pas renvoyer à vos interlocuteurs. La stratégie que l'on ne vous explique pas jamais tient en une phrase. Ne demandez pas un emploi, demandez un point de vue, un avis. Vous ne reprenez pas contact pour quémander, vous reprenez contact pour une conversation d'égal à égal entre professionnels. Vous cherchez de l'information, pas une faveur. Comment bouge leur secteur? Qui recrute? Quels enjeux ils voient? Qui ils vous conseilleraient de rencontrer de leur part? Ça change tout, parce que personne ne refuse de partager son avis. Et parce qu'une conversation débouche presque toujours sur une deuxième conversation avec une personne qu'elle va vous recommander. C'est comme ça qu'on entre dans le marché caché de l'emploi. La méthode en 3 étapes. Concrètement, voici comment faire. Étape numéro 1. Listez vos liens dormants, pas vos amis, les gens que vous appréciez professionnellement et que vous avez perdus de vue depuis 1 an ou beaucoup plus. Ouvrez votre historique LinkedIn, vos anciens mails, vos cartes de visite. Visez 30 à 40 noms, un nombre qui va vous surprendre, vous allez l'obtenir facilement. Étape numéro 2, reprenez contact sans agenda caché. Un message court, personnel, honnête. Vous ne cachez pas votre situation, mais vous ne demandez pas, vous ne demandez rien. Quelque chose comme «Bonjour, ça fait trop longtemps, je repense à notre projet commun qui avait réussi. De mon côté, je réfléchis à la suite de mon parcours professionnel et j'aimerais beaucoup avoir votre regard, votre avis sur votre secteur. On pourrait échanger 20 minutes. Est-ce que cela vous dit?» Le souvenir précis, c'est ce qui prouve que ce n'est pas un copier-coller. Étape numéro 3. Dans la conversation, ne parlez pas de vous en premier. Posez des questions, écoutez, écoutez vraiment et terminez toujours par la question qui démultiplie. Qui d'autre je devrais rencontrer selon vous et dont je pourrais me recommander de votre part? Une bonne conversation en ouvre 2 autres. C'est mathématique. Mais, me direz-vous, j'ai peur de déranger. Je vous arrête. Vous n'avez pas 25 ans. Et vous ne réseautez pas par ambition. Vous avez 50 ans et une expertise réelle. Quand un professionnel expérimenté sollicite l'avis d'un autre professionnel, ce n'est pas déranger. C'est de la reconnaissance. Ce qui dérange, c'est de demander un service, pas de demander un avis. Résumons. À 50 ans, votre avantage, c'est votre réseau de liens dormants, pas votre âge qui est le problème. Vous ne le réveillez pas en demandant un job. Vous le réveillez en demandant un regard, un avis d'expert. Et chaque conversation vous rapproche du poste qui ne sera jamais publié. Parce que justement, ces posts qui ne sont jamais publiés, c'est ce que j'appelle le marché caché de l'emploi et votre réseau de liens dormants va vous l'ouvrir. Ce marché est plus grand et plus accessible qu'on ne vous le fait croire. J'ai écrit une newsletter entière là-dessus, sur ce sujet, décoder le marché caché de l'emploi, où je décortique comment les cadres y accèdent vraiment, données et méthodes précises à l'appui. Le lien est en description. Abonnez-vous-y, c'est gratuit et ça va changer votre façon de chercher un emploi.